Coucou. Coucou. Bon, fini les bêtises. J'ai quelques trucs à vous dire. Moi, je viens tout juste de rentrer de Prague, première Coupe du Monde de la saison, première finale, premier podium pour moi. C'était une folie totale, je m'en remets toujours pas, j'avoue. Et là, je viens de rentrer à Grenoble. On va un peu débriefer la compète, débriefer le début de saison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et vous montrer un peu d'où on est parti pour en arriver là. Let's go. Le premier objectif de la saison et là où ça a tout commencé, c'était au championnat de France, donc le 8 et 9 février 2025. Pour nous, c'est la première échéance de la saison parce que c'est la première compète qui sélectionne pour les Coupes du Monde. Et moi, quand j'arrive à ces championnats de France, j'ai déjà ma présélection justement pour la Coupe du Monde de Prague. Et j'arrive avec un enjeu qui est quand même assez haut parce que je veux prendre ma sélection sur les prochaines Coupes du Monde. Mais en même temps, je sais que j'ai déjà cette compète et que dans tous les cas, je pourrais préparer Prague parce que je suis sélectionné. En France, j'étais plutôt dans un bon état d'esprit, j'avais envie de grimper et tout. On arrive en qualif, plutôt relâché, j'ai pas trop d'appréhension. La qualif se passe plutôt bien dans l'ensemble. J'ai réalisé 4 blocs sur 5, plus ou moins efficacement. Et le dernier bloc que je fais pas, je pousse pas trop parce que je sais que je suis déjà en demi-finale et que j'ai pas besoin de faire ce bloc pour passer. Moi, il faut savoir que ça fait 2 ans à peu près que je fais des compètes en senior. Et sur toutes ces compètes, c'est-à-dire 5 sélections au total, la plupart des compétitions, sauf une, je suis passé en demi-finale. Mais à chaque fois en demi-finale, ça a été toujours hyper compliqué. J'arrivais jamais à bien grimper et à passer ce cap en fait de demi-finale. Et ça, avant les France, ça faisait un peu une barrière mentale parce qu'en fait, j'étais jamais passé des demi à la finale. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Ça va être le moment critique et maintenant, il faut pas que je craque. En sortant, je vois les résultats. Je sais que je suis out de la demi. Et là, c'est compliqué parce que en soi, pas faire finale, encore une fois, c'est frustrant, mais je vais gérer avec ça parce que je sais que je vais aller de l'avant. C'est plutôt dans la grimpe que j'ai produit en demi qui fait que je suis un peu déçu de cette compète parce que j'ai l'impression de revenir à la case départ où la saison 2024, à chaque fois en demi, j'y arrivais pas du tout. Et là, ça repartait dans le même scénario et j'arrivais pas à m'en détacher. Quand je pars des France, du coup, il y a cet enjeu de sélection qui est toujours présent. Et pour pouvoir encore prendre sa place, on a une deuxième étape de sélection qui est le sélectif équipe de France. Le format du sélectif, il est un peu particulier parce que c'est plus ou moins à huis clos et c'est hyper spécial comme ambiance au sélectif parce que on n'est que 20, il y a que les coachs ou certains parents et il y a une ambiance entre les gens qui est hyper particulière parce qu'en fait c'est le dernier moment où tu peux prendre ta sélection et c'est un peu ce sera moi, ce sera pas toi, du coup on te le fait comprendre à l'ISO quoi.
Moi, quand j'arrive au sélectif, mon objectif il est clair, c'est de gagner la compète. Parce que on n'avait que 2 places pour les premières étapes de Coupe du Monde, donc le vainqueur du championnat de France et le vainqueur du sélectif. Et le dernier critère de sélection au cas où, c'est une moyenne entre le résultat du championnat de France et le résultat du sélectif. Sauf qu'ayant fait 8e au championnat de France, j'ai une moyenne qui sera pas assez bonne pour pouvoir être premier de ce classement-là. Donc moi j'ai qu'une option, c'est de le gagner, le sélectif. La compétition, il y a 2 circuits. Dans le premier circuit, j'étais hyper bien dans mes sensas à l'échauffement et j'avais vraiment envie de grimper. Allez. Ah les gars. Allez Sam. Allez, c'est bien encore, allez, voilà. Allez, allez. Allez Sam. Deuxième circuit, j'arrive avec cette pression de sélection. Ça monte un peu trop dans mon cerveau et je bascule dans ce truc de tout calculer en fait. J'arrivais dans le bloc, le premier je l'ai fait parce qu'il n'était pas hyper dur mais quand même un peu au rupteur. Et c'est là où quand j'arrive dans le deuxième et que je sais que tout le monde l'a fait, je comprends pas du tout les méthodes, je me mets complètement à l'envers et en fait je fais à peine la zone du bloc. Donc je sors de ce bloc, j'arrive pas à passer par-dessus et en fait bloc par bloc, je me suis creusé vers le bas en réfléchissant que à ces résultats et au fait que en fait au final c'est plus possible que je gagne cette compète parce que bloc après bloc ça se passait de moins en moins bien. Du coup je repars de ce sélectif avec 2 compétitions qui étaient hyper importantes pour ma saison, où 2 fois sur les 2. Il y a un des 2 circuits que j'ai fait où je passe totalement au travers de ma compète et où j'arrive pas du tout à bien m'exprimer. Et après ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux mettre en place pour pouvoir progresser? Parce que si je veux progresser, là, va falloir que je fasse un truc parce que ça va pas du tout. Faut voir si c'est chaud. À faire, je pense. Vas-y, du coup, on fait... On va bouffer? Ouais, Vas-y, on sort. vas-y. Ouais. Faut manger. On va manger. Après le sélectif, je savais que j'avais des choses à corriger. Les premiers trucs où il fallait vraiment que je bosse, c'était mon attitude sur tous les circuits en fait. Et du coup, je savais vers où j'allais parce que c'est à peu près très clair ce que j'avais à travailler, mais en même temps, c'était dur à commencer à mettre en place. Donc compète après compète, c'était de mieux en mieux. Et j'ai donc été sélectionné sur les Coupes d'Europe seniors sur tout le circuit. 3 étapes, une par mois. La première Coupe d'Europe à Munich, c'était directement après le sélectif. J'avais pas eu trop le temps de m'améliorer pour cette compète et c'est à peu près le même scénario qui s'est passé. Mais j'arrive en demi-finale plutôt détaché de tout ce qui est résultats et tout. Et je me laisse complètement grimper en fait. Et au final, en fait, je me qualifie 3e des demi-finales. Et donc c'est la première fois de ma vie que je passe en finale chez les seniors. Ce qui fait un peu un nouveau step de franchise. Mais surtout, ça brise cette barrière mentale que j'avais de pas passer les demi et de toujours être topé à ce tour-là. Et c'est le moment de faire quelque chose en finale, quoi. Ces finales à Munich, du coup, elles se sont, pareil, pas très bien passées. Et j'étais pas concentré sur ce que j'allais faire pour faire les blocs, mais j'étais concentré sur le fait qu'il fallait que je fasse les blocs. C'est hyper compliqué à vivre en soi parce que tu sais que t'as le niveau, tu sais que tu peux bien grimper, mais t'arrives pas à bien grimper et tu sais pas pourquoi. C'est là où j'ai fait le point et où je me suis dit non, tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir progresser, c'est qu'il faut que tu te détaches de ces résultats quand tu grimpes et quand tu fais tes tours. Tu sois pas concentré sur l'enjeu
de la compétition, mais plutôt sur ta grimpe et sur ce que tu as envie de mettre en place dans les blocs. Donc en partant de là, il me restait 3 compètes avant Prague pour pouvoir caler compète après compète cet état d'esprit dans lequel je voulais être à Prague et de me convaincre que ça allait être la compète où j'allais être fort. Après cette étape, il y a eu 2 moments qui ont vraiment fait la différence pour changer mon état d'esprit. Le premier moment, c'était quand j'avais parlé avec Victor Larzoul, le coach. Et il m'avait dit, avant tous tes circuits, choisis 1, 2, voire 3 axes sur lesquels tu as envie de te concentrer. L'idée, c'était pas de chercher des résultats dans mes circuits ou des grosses performances, mais juste de me concentrer sur 1 ou 2 axes, par exemple grimper engagé dans mon circuit et genre vraiment y aller à 100%. Et donc dans ce cas-là, j'essayais de m'engager le plus possible dans mes blocs et mon circuit était réussi ou non en fonction de si j'avais réussi à mettre en place ces axes de travail. Et pas si j'avais réussi à gagner le tour ou si j'avais fait tous les blocs. Donc ça m'a permis d'être de plus en plus relâché compète par compète. Donc Rome, ça s'est mieux passé parce que je fais 4e de la compétition, je repasse encore une fois en finale et la dernière Coupe d'Europe de la saison, Bruxelles. C'est là où j'ai encore débloqué le dernier truc qui a fait que je suis arrivé vraiment à perfectionner cet état d'esprit. C'était du coup en finale de Bruxelles. En finale, je tombe au dernier move d'à peu près tous les blocs. Je sais que c'est plus possible de gagner la compétition. Je suis complètement mort. Et le dernier bloc, c'est un bloc physique, donc je sais que dans l'état dans lequel je suis, ça va être hyper compliqué de faire le bloc, voire même impossible. Je suis arrivé à enchaîner ce bloc alors que pour moi, c'était impossible un jour que je puisse faire un bloc dans cet état de fatigue. Et c'est là où j'ai remarqué que j'avais une capacité de résilience qui était vraiment bien élevée et que je pouvais aller chercher des choses vraiment très très loin, quoi. J'étais conscient que si je lâchais rien dans tous les blocs, dans tous mes essais, en fait, je pouvais aller chercher beaucoup plus loin que ce que je l'avais fait jusqu'à présent. Et c'est là où je me suis vraiment senti prêt pour la prochaine étape, qui était la Coupe du Monde de Prague. En vrai, Prague, c'était une dinguerie totale. Genre, je pense que c'est mon meilleur souvenir de compétition jusqu'à présent. C'est sûrement le top 3 des moments qui sont les plus importants dans ma vie, je crois. Avant la compète, moi, mon approche, elle était très simple. Je voulais me faire plaisir sur cette compétition et de donner le max de ce que je pouvais donner. Moi, quand j'arrive sur place, en fait, j'ai déjà fait des Coupes du Monde, j'ai aussi déjà fait la compète à Prague, donc je connais à peu près l'organisation, je sais à quoi ressemble l'isolement. Prague aussi, c'est assez spécial comme compète parce que c'est en République tchèque et là, c'était la dernière compétition de bloc pour Adam et y participer. Ça a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré dans ma vie parce qu'en fait, quand j'étais tout petit, c'était le boss, ça a toujours été le boss, ça l'est encore d'ailleurs. Mais de pouvoir participer à sa dernière compétition, c'était assez spécial et j'étais trop content de pouvoir le faire. Et donc avant les qualifs, j'étais plutôt serein parce que le tour de qualif, ça me correspond bien mieux que les autres tours. Et donc je suis arrivé un peu le couteau entre les dents, j'avais vraiment envie de faire les blocs. J'ai pris le tour de qualif bloc par bloc et ça s'est très bien passé. Avant la demi, je suis juste en mode, je vais essayer de tout faire pour faire ces blocs et on va voir ce qui va se passer. Et là, c'est là où j'ai senti que ça allait être bien et que j'étais dans la même sensation que l'an dernier quand j'ai fait cette demi à Prague, où j'étais bien plus relâché que sur toute la saison. Donc le premier bloc, un peu bizarre, et je fais un truc bien plus dur, mais ça va que c'est dans mon style parce que sinon j'aurais jamais fait le move. Et du coup je fais ce move à vue et je fais la zone hyper rapidement, sachant que c'est un bloc qui aura été fait que par Sorato au final
Quand je fais la zone et que je tombe au dernier move, je comprends que c'est un bloc très dur et que déjà d'avoir pris la zone c'est très bien et pour le reste ça va le faire. Cette cordeau, c'est un peu le moment de bascule parce que si je la fais pas, il n'y a pas un monde où je passe en finale. Et si je la fais, j'ai encore une chance parce qu'il me suffit d'avoir la zone du bloc numéro 4 qui n'était pas facile pour pouvoir passer. Et j'arrive devant le bloc. J'avais pas le nombre d'essais, mais je sais que plus ou moins si je fais la zone, je me mets bien. Je mets de la pof, je chauffe le public un coup et je pars dans le bloc. Je fais la zone en tenant au rupteur le move. Je vois les coachs et tout le staff qui commence à s'agiter et tout. Je regarde, je demande c'est bon ou pas. Il y a tout le monde qui fait ouais c'est bon comme ça et tout. Et là je suis en folie. C'est là où je me rends compte que déjà je me mets en finale de Coupe du Monde, c'est un rêve pour moi. Et dans le contexte où toute la saison je me suis battu pour à chaque fois repousser le truc, passer au-dessus des mauvaises performances et tout, et de ma grimpe qui était pas ouf, de me retrouver en finale de Coupe du Monde, ben, ça signifiait tout pour moi. Genre, c'était, Ah, ça fait plaisir. Je suis pas au top de ma forme quand je sors de la demi, j'ai plus trop de peau. Pour moi, ma compète, elle est réussie, j'ai bien grimpé en demi et tout. Mais il y a ce truc de, maintenant que t'es en finale, tu donnes tout, tu lâches encore plus les chevaux que tu l'as fait sur les demi et t'essaies de donner le max de ce que tu peux. Et à ce moment-là, je réalise pas que ce bloc 4 quand même il est dur. Et je commence à voir les gars aller dedans et tout. Hanse il fait pas, Youfei il fait pas. Il reste 3 gars et je peux faire grand max 4ème. Et Sota arrive dans le bloc. Et run après run, je commence à réaliser en fait que je vais faire podium en Coupe du Monde parce que au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'a pas fait le bloc et moi je me suis assuré un podium sur cette compète. Mon premier podium sur ma première finale, c'est cool. Faire une finale comme ça, c'était encore mieux. Et le podium, c'était juste ce qui rendait ça encore plus beau, surtout que je le fais avec le gars avec qui je me suis le plus entraîné cette année et que j'apprécie vraiment. Et finir après une saison qui a aussi mal démarré avec Sorato sur un podium et en égalité de points. Être avec Mejdi sur sa première victoire de l'année sur le même podium, c'est vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. C'était ouf.
File célébration. On va deux. En vrai, j'ai vraiment vécu un des moments les plus fous de ma vie, hein, et j'espère que vous avez pu le vivre aussi à travers cette vidéo et cette compétition, si vous l'avez regardé en live ou dans le public. D'ailleurs, je tiens à remercier pour tout votre soutien et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui étaient là à la compétition à me féliciter et tout, mais vraiment sans vous, ça marche pas trop parce que, parce que sans public, on est moins fort en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Vraiment, ça compte de fou pour nous. Et j'espère que ce format vous aura plu aussi parce que ça se dénote un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et ciao. Ciao.